Bonjour docteur. Bonjour Joseph. Alors, comment se porte le Tchad? Je voudrais d'abord remercier d'emblée la télévision pour l'honneur qu'il m'accorde afin que je parle de la situation sanitaire de mon pays, qui est le Tchad. Et pour répondre à votre question, effectivement, le Tchad a élaboré une politique nationale de santé en 1997 qui couvre la période jusqu'à 2006. Et dans ces documents dits sanitaires, contient un certain nombre de stratégies à développer. Mais ces stratégies ont été menées par le Tchad et on est arrivé en 2006 à l'évaluer et nous nous sommes rendus compte que les indicateurs étaient au rouge et c'est pourquoi un second document de politique nationale de santé a vu le jour qui couvre jusqu'à 2007, jusqu'à 2015. Et c'est ce document-là que nous avons analysé les indicateurs de santé et nous nous sommes rendus compte que malgré les efforts fournis par le gouvernement du Tchad, malgré l'assistance technique et financière de nos partenaires, mais les indicateurs restent encore très bas. Et je voudrais, pour exemple, illustrer, en 1997, la mortalité maternelle était de 827 pour 100 000 naissances. En 2004, quand on a évalué, on s'est retrouvé à 1099 pour 100 000 naissances vivantes. Et ceci est inadmissible et nous disons que c'est vraiment très bas, très élevé pour notre pays de la sous-région. Quel est le système de santé qui est adopté au Tchad? Où chaque pays pouvait donc choisir en sorte son système de santé, mais qui est calqué sur le système de l'OMS, c'est-à-dire le système à 3 niveaux. Nous avons le niveau central, le niveau intermédiaire, le niveau périphérique. Le niveau central donc couvre généralement le ministère de la Santé, les programmes, les grands hôpitaux de référence, les structures qu'on peut appeler les stratégies de développement sanitaire. Tout cela est logé au sein du ministère de la Santé et ce ministère de la Santé en général œuvre dans la mobilisation des ressources et dans l'élaboration de la politique sanitaire du pays. Bon, nous avons le niveau intermédiaire qui est chargé de la coordination des activités du district et également regorge les hôpitaux de région, Et le niveau périphérique, vous savez que c'est le niveau opérationnel où il y a le premier contact avec les malades. Voilà grosso modo le schéma classique de notre système de santé qui est à peu près comme celui du Cameroun. Est-ce qu'il y a un canevas qui est clair aujourd'hui, qui est bien établi pour toute personne qui souhaite devenir médecin au Tchad? Nous avons en sorte au Tchad deux facultés de médecine. Il y a une faculté de médecine qui est basée à N'Djamena et la deuxième faculté est à 1000 km à peu près de N'Djamena, c'est-à-dire à Abéché. Abéché qui est une région du Tchad. Ces deux facultés recrutent sur concours. Donc on passe le concours avec niveau bac et si on est admis, donc on entre dans ces deux facultés-là et au bout de 7 ans, si vous réussissez bien, avec un bon parcours de cursus, vous devenez donc médecin après 7 ans. Vous obtenez votre diplôme qu'on appelle le doctorat en médecine, le doctorat d'État en médecine, et vous êtes astreint à 1 an de pratique. Et après cela, voilà, vous êtes consommable. Une fois donc qu'on est médecin, comment maintenant se passe le recrutement
et la rémunération. Est-ce qu'il y a des hôpitaux privés ou bien tous ceux qui sortent des facultés, des facultés de médecine du Tchad sont directement intégrés à la fonction publique et comment sont-ils rémunérés? Aujourd'hui, on compte à peu près 600 à 700 médecins qui sont inscrits à l'ordre de médecins. Nous disons que nos jeunes petits frères qui obtiennent leur doctorat d'État, immédiatement ils sont recrutés, pour la plupart recrutés par la fonction publique. Il y a très peu de médecins qui chôment. Ceux qui chôment, c'est ceux qui désirent s'exercer dans le privé, et ceux-là, ils peuvent également facilement trouver du travail avec les ONG, avec les organisations internationales également. Ils peuvent trouver du travail. Mais pour l'instant, il n'y a pas un médecin sorti de l'école de 2 facultés de médecine qui chôme. On n'a pas de chômeur de médecins chez nous. Quel est le regard social aujourd'hui qu'on porte sur le médecin tchadien? Le médecin tchadien, on ne peut pas dire qu'il est déjà digne. Et il doit lutter pour sa dignité. Et je m'en vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la population dans le tort jette parfois des anathèmes sur le médecin tchadien. Il dit que voilà, le médecin tchadien va plutôt dans les cliniques, voilà, le médecin tchadien ne s'occupe pas de malades, voilà, et ainsi de suite. Il y a plusieurs craintes de la part de la population. Et peut-être c'est à juste ce titre, mais on peut dire que grosso modo, le médecin tchadien remplit quand même son métier, remplit ses tâches vis-à-vis de la population, malgré les moyens précaires que dispose le médecin tchadien en matière d'infrastructure, en matière de plateau technique et tout ça. Le médecin n'est pas, on peut dire, n'est pas digne, malgré que au niveau du gouvernement, on le reconnaît parce que l'Ordre national de médecins siège officiellement dans toutes les cérémonies qui regardent, les grandes cérémonies qui regardent le Tchad. L'Ordre national fait partie prenante. Mais j'avoue que c'est une lutte que nous devons mener pour y arriver. Quelles sont les difficultés professionnelles auxquelles fait face aujourd'hui le médecin au Tchad? Nous avons eu 2 grands hôpitaux en termes d'infrastructure au niveau de la capitale. Nous avons l'hôpital la Renaissance et l'hôpital Mère et Enfant. C'est vraiment 2 grands hôpitaux qui sont les joyaux pour le Tchad et qui ont disons, contribué à la réduction même des évacuations sanitaires à l'étranger. Vous savez que ces hôpitaux honorent le Tchad et nous disons que si nous formons plus de spécialistes qui pourront donner le meilleur d'eux-mêmes, nous disons que le Tchad peut décoller dans ce sens. Le Tchad peut décoller dans ce sens. Mais au niveau opérationnel, au niveau intermédiaire, il y a beaucoup de choses encore qu'il faille demander au gouvernement de s'investir et d'aider cette population à avoir une structure, à avoir une médecine de qualité. Nous disons que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Comment fonctionne l'ordre des médecins du Tchad? À l'instar de l'Ordre national des médecins du Cameroun, nous disons que nous sommes encore une structure jeune. L'ordre est créé par une ordonnance 009 en 91 et en ce moment précis, nous disons que nous avons à peu près 600 médecins adhérés à l'Ordre national des médecins. Alors, vous voyez, 600 médecins, nous n'avons pas de subvention de l'État et nous tournons sur nos cotisations et les appuis des partenaires. Donc, vous comprendrez aisément que c'est difficile que l'Ordre national des médecins puisse évoluer dans le contexte actuel où tout demande l'argent. Merci d'avoir partagé
la vie du Tchad et du médecin tchadien avec les téléspectateurs de Vision 4 dans le cadre de l'émission Notre Santé. Merci docteur. Je crois que nous sommes à notre premier entretien et je pense que l'occasion nous sera donnée pour accorder certainement une seconde interview.